Bonjour, bon réveil et bienvenue à bord. Et histoire de se mettre en jambes ce lundi 7 décembre, Frédéric Gersal, pourquoi Patrick, profitera du 150e anniversaire de la mort d'Alexandre Dumas, père, pour nous replonger dans la vie et l'œuvre de l'auteur. Ce sera juste après la pause. Petit cours d'histoire à présent avec l'ami Gersal qui vient de nous rejoindre. Gersal, bon voilà, on s'intéresse ce matin à un monument de la littérature française qui a disparu il y a 150 ans précisément, puisque c'était le 5 décembre, oui. 2 jours près, 1870. Il est mort assez jeune d'ailleurs. 68 ans, oui. Ouais, oui. On parle d'Alexandre Dumas, oui. Le papa. Le papa, incontestablement le plus doué, un géant, un monstre de la littérature qu'il faut découvrir, redécouvrir. Enfin, je pense que tout le monde l'a déjà découvert, mais voilà, quel personnage extraordinaire. Ce siècle avait 2 ans, on pourrait mettre cette phrase de Victor Hugo dans sa bouche, oui. Puisqu'il est né la même année que Victor Hugo, en 1802. D'ailleurs, les 2 hommes vont se connaître, se retrouver, se comprendre, écrire côte à côte et se retrouver au Panthéon. Mais ça, c'est une fin d'histoire. 18 ans, oui, pour Alexandre Dumas, ouais, effectivement, ouais. C'était en 2002. Et justement, 2002, pourquoi? Parce que c'était le bicentenaire de sa naissance. Le voilà, ce géant de notre littérature. Et quel parcours pour ce petit-fils d'une esclave et ce fils d'un général d'Empire. Premier général français à avoir des origines africo-antillaises. Ce qui est quand même incroyable. C'est Thomas Dumas, le voilà, ce général qui entre dans l'armée en 1786. Il est volontaire et il terminera son existence après avoir suivi les guerres de Vendée, puis être parti à côté de Bonaparte en Italie, puis avoir aussi franchi la Méditerranée pour se retrouver avec l'expédition d'Égypte aux côtés de Bonaparte et finalement qui meurt très jeune avec juste le bonheur extraordinaire d'avoir un fils, c'est Alexandre, puisqu'on s'appelle tous Alexandre dans la famille, les filles s'appellent Alexandrine et les garçons s'appellent Alexandre dans leur prénom. Et voilà comment est né cet Alexandre, notre Alexandre Dumas. Alors en fait, c'est Alexandre Davy de la Pailleterie, très exactement son nom. Et il a pris le nom, enfin son papa a pris le nom de sa propre mère, vous savez, cette esclave qui a été affranchie par son époux. Et pourquoi? Parce que elle habitait dans une ferme, un mas, comme on dit dans le Midi, mais on appelait ça un mas, M-A-S, donc c'était Marie Cécette Dumas, puisque c'est là qu'elle habitait. Voilà comment ce nom est devenu si célèbre. Lui, il est obligé de travailler très jeune, notre Alexandre Dumas, parce que justement, son papa n'a pas laissé de pension, Napoléon ne voulait pas. Oui, mais c'est surtout que c'est Napoléon qui n'a pas voulu donner suite effectivement, à cette carrière de cavalier. Et voilà comment il se met au travail. On va l'installer chez un notaire, où là, il devient saute ruisseau, puis après clerc de notaire, et il se dit, mais moi, j'aimerais bien autre chose. Un de ses meilleurs amis, Adolphe de Levene, lui dit, mais c'est par l'écriture qu'on peut gagner sa vie. J'ai été à Paris, j'ai vu, il y a des théâtres, on peut jouer les pièces que l'on écrit, écrivons ensemble. Et ils vont se mettre ensemble pour commencer à écrire. Et voilà comment vont naître, non pas avec cet Adolphe de Levene, mais Dumas va partir avec lui à Paris avec 53 francs dans la poche, et il va écrire, ça va être pris par les théâtres, et on connaît tous ces œuvres que sont les Trois Mousquetaires. Bien sûr, tout cela va se dérouler au fil d'une carrière exceptionnelle. Christo, la Reine Margot. Oui, Keane. Ouais. Keane, Joseph Balsamo. Oui, absolument. Bon, alors, mais il écrit tellement que tout le monde se dit, mais c'est pas possible. Il ne peut pas écrire seul. Ouais. Monsieur, vous avez des nègres. Et on lui dit ça. Oula. Non, mais on lui dit ça en le regardant droit dans les yeux, car depuis sa naissance, depuis que qu'il est le petit-fils de cette ancienne esclave qui a été affranchie par son mari, évidemment, il traîne ça comme un boulet. On ne cesse de lui dire, mais monsieur, vous êtes un nègre, monsieur. Et il n'arrête pas de répondre à cela. Mais attendez, moi ce que je veux, c'est montrer l'homme qu'il y a sous ma peau, tout simplement, l'homme que je suis. Regardez l'homme et regardez pas la couleur de peau. Voilà ce qui va passer son existence à dire et à répéter. Et effectivement, parmi ses collaborateurs, voilà qu'on appelle, hélas, et diaboliquement, des nègres, ses collaborateurs, ses porte-plumes, ses prête-plumes, il y a notamment Maquet, qui est un des plus célèbres, Auguste Maquet, dont on va voir le portrait là, qui a écrit avec lui
collaborant à ses œuvres les plus célèbres, notamment les Trois Mousquetaires dont vous venez de parler, le Comte de Monte Cristo. Et puis un mot sur cet autre monsieur de Cherville, Gaspard de Cherville, qui a écrit à ses côtés aussi et qui est parti, lui, il a été envoyé par sa famille à Bruxelles. C'est là qu'il fait la connaissance d'Alexandre Dumas, parce qu'Alexandre Dumas a fui la France tellement il avait de dettes et qu'on lui courait après, donc il avait trouvé refuge à Bruxelles. C'est là qu'il croise aussi un certain Victor Hugo. On comprend, Victor Hugo qui s'était exilé pour des raisons politiques. Les deux hommes vont bien s'entendre, bien se retrouver évidemment à Bruxelles, mais il voyage énormément, Alexandre Dumas. C'est-à-dire qu'il s'imprègne de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il ressent, et tout ça, évidemment, ça donne du panache dans son œuvre, des chefs-d'œuvre extraordinaires qu'il faut lire et relire. Absolument. Mais il faut se souvenir que dans le monde entier, on lit. En ce moment même, à l'heure où nous parlons, dans le monde entier, il y a des millions de lecteurs qui lisent Alexandre Dumas parce qu'il est traduit partout. Alors, vous l'avez rappelé, Laurent, c'était le 30 novembre 2002 que son corps a été translaté puisque son fils l'avait enterré à Villers-Cotterêts, là où il était né lui-même, Alexandre Dumas. Il était mort du côté de Dieppe. Oui, il était mort chez son fils Alexandre Dumas, fils, l'auteur de La Dame aux Camélias, pour son œuvre la plus célèbre, et il a été translaté, et figurez-vous qu'il est dans le caveau numéro 39 à l'intérieur du Panthéon, avec à ses côtés un certain Émile Zola, et à l'autre côté un certain Victor Hugo. Ben, je vous assure que cette triplette à l'intérieur du caveau 39, j'aimerais bien venir une nuit pour écouter ce qu'ils se disent. Ah bah tiens, mais quelle belle évocation, avec ton enthousiasme, mon cher Frédéric. Mais c'est du panache Dumas, alors il faut s'en souvenir. Et vous en avez aussi. Oh, c'est gentil. Merci, vous aussi vous avez du panache. Et n'oubliez pas, vous passez un excellent lundi, et vous n'oubliez surtout pas qu'on vous aime.